Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Running Knowledge, le format court. Donc l'objectif, 365 vidéos à la fin de l'année. Donc merci de nous soutenir. Désolé, podcast dans la voiture, on fait le podcast où on peut, où on est, avec différents sujets, toujours un petit peu autour des sports de combat, mais pas que. N'hésitez pas à liker, à partager. En tout cas, merci à tous. On a beaucoup de commentaires, c'est vraiment cool. Le but, en fait, l'objectif, c'est d'avoir 1000 followers sur YouTube, ce qui va nous permettre de faire des directs. Et je voudrais faire intervenir différents champions, différents spécialistes. Voilà, un petit peu un podcast à la Joe Rogan, mais à la française, avec, pour partager des sujets, des conversations qu'on avait avec Eric dans ma voiture, mais un petit peu différents à chaque fois. Voilà, et qui pouvait être intéressant pour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet, c'est la nutrition. La nutrition qui est un sujet vaste et j'ai eu beaucoup de demandes sur ce sujet-là parce que il y a tellement d'informations que les gens ne savent pas trop où s'en remettre, à quoi s'en remettre. En tout cas, il y a quelques certitudes. D'accord, il y a quelques certitudes. La première, c'est de manger en fonction de ce que vous allez faire, de ce que vous faites et de ce que vous allez faire. Un point qui serait vraiment intéressant, ça serait de faire des analyses des génétiques pour pouvoir établir un programme en fonction de votre ADN qui permettrait de voir quelle enzyme vous avez, quelle nourriture vous tolérez le plus, le moins, qu'est-ce qui est propice à créer des inflammations chez vous, etc. Donc ça serait le premier point, ça permettrait de personnaliser vraiment précisément chez la personne. Mais surtout, je parlais avec un ami, un coach de la suite qui est naturopathe, William. Je ne sais plus c'est quoi son Instagram, mais il est vraiment bien, c'est un naturopathe, vous pouvez le retrouver facilement sur Insta. Il me disait que le plus important, c'était d'être à l'écoute de son propre corps, de son niveau d'énergie, son niveau de concentration, comment on se sent, si on est ballonné, etc. Et modifier sa nourriture autour de ça. Donc être attentif. Deuxièmement, si on ne peut pas faire les tests génétiques, être attentif à son état et comment on se sent tout de suite après un repas, comment on se sent après avoir mangé tel type d'aliments autour de l'entraînement. Donc en fait déjà, faire une évaluation. Cette évaluation va vous permettre de voir comment votre corps évolue et ça va changer au fur et à mesure du temps. En fonction de l'âge, en fonction des périodes pendant l'année, en fonction peut-être des cycles hormonaux, etc. Donc ça c'est le premier point, faire une évaluation ou aller voir un nutritionniste. Maintenant, quelques conseils de par mon expérience et de par ma pratique. Ce que j'ai pu voir à fur et à mesure, j'ai testé plein de diètes pour les combats, pour perdre le poids, dont la diète bodybuilding, à manger toutes les 3 heures, des aliments sains, séparer les aliments, donc protéines glucides ou protéines graisses, les bonnes graisses bien sûr, etc. Après le jeûne intermittent, après keto diet, la diète kétogénique où on enlève presque totalement les glucides, à part les glucides fibreux. Au final, aussi la warrior diet, un seul repas par jour. Au final, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de dogmes derrière et il y a un effet placebo de la plupart des diètes. J'ai essayé le véganisme aussi pendant un moment. Même si je n'ai pas fait toutes ces diètes pendant très longtemps, d'accord, j'ai eu quelques bienfaits de chacune d'entre elles. Donc une augmentation de mon niveau d'énergie, une augmentation de ma récupération et moins d'inflammation. Chacune de ces diètes, de ces courants de nutrition m'ont aidé sur ce sujet. Mais au final, je pense qu'il y a une période qu'on appelle honeymoon, donc la lune de miel. À chaque fois qu'on change de nouvelles méthodes qui durent environ 3 semaines, un mois, de méthodes de s'alimenter. Donc une période d'adaptation un peu dure et ensuite une période qui crée une adaptation chez vous avec plein de signes positifs parce que votre corps se repose, s'adapte à cette nouvelle manière de manger, de s'alimenter. Et donc vous avez plein d'effets, donc une régulation du pH de votre corps, de l'acidité. Je ne suis pas un expert en ça, mais voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer. De votre état d'esprit, vous êtes plus vif, vous avez moins de perte de mémoire à court terme,
Vous vous souvenez des noms, des paroles, etc., des techniques. Votre temps de réaction s'améliore même. Moins d'inflammation au niveau du ventre. Maintenant, on sait que l'estomac et tous les organes liés à la digestion ont un rôle vraiment important au niveau hormonal, mais aussi au niveau des pensées, des choix et des émotions. Toutes ces diètes ont un point positif qui peut s'étaler sur le long terme. Mais on a vu que certaines modes d'alimentation avaient aussi, même si elles sont propres à 100%, avaient aussi des points négatifs. Je parle de la diète végane avec des carences. Je parle de la diète totalement carnivore qui est à la mode en ce moment, où on mange que des produits animaux. Donc on a vu beaucoup de personnes qui étaient soignées grâce à cette diète-là. Mais on a vu, notamment avec les recherches de la docteure Rhonda Patrick, que ça pouvait avoir des problèmes à long terme. Enfin bref, là où il y a très peu de contre-arguments, c'est de manger des aliments qui soient les plus naturels possibles, qui sortent de la terre, qui viennent d'un arbre, qui ont un père ou une mère, c'est-à-dire des poissons, des mammifères, etc. Manger naturel et pas transformé, et cuisiner de manière naturelle. Je pense que ça, déjà, ça va permettre d'avoir une qualité nutritionnelle minimale de base, et vous êtes sûr de retomber sur vos pattes. D'accord ? Vous êtes sûr d'avoir un retour sur investissement avec ce genre d'alimentation. Et ensuite, à partir de cette base-là, commencez à s'écouter et dire ok, quand je mange plus de riz là, je suis fatigué, que j'ai pas une activité physique, mais quand j'en mange pas et que j'ai une activité physique explosive après, je suis un peu fatigué, je récupère moins, etc. Et quel type de glucides je tolère mieux pour les entraînements, pour de type fruits, fructose, à partir de féculents, de riz, etc., de pâtes, de pommes de terre douces. Est-ce que ça crée plus d'inflammation en moi, moins, etc. Vous allez vous connaître. Pareil pour les protéines et pareil pour la combinaison de tout ça. Vous devez faire des expériences. Maintenant, manger naturel et le plus propre possible, le moins chimique possible, c'est, je pense, déjà la base. Regardez dans la liste des ingrédients. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, la plupart du temps, c'est pas bon pour votre santé. Voilà, c'est une règle basique de base et qui peut être intéressante à suivre. Là, je simplifie, mais j'ai remarqué que les méthodes les plus simples sont souvent les meilleures. Les plus simples sont souvent les plus faciles à suivre et les moins contraignantes. Donc, je cherche souvent le dénominateur commun dans chaque chose qui permet de potentialiser tout le reste. Et manger naturel, s'alimenter à partir d'aliments sains, naturels qu'on pourrait retrouver il y a des siècles avant l'ère industrielle, on est dans le juste. Après, il y a des ajustements. On sait que certains groupes sanguins, certaines personnes ne digèrent pas les bananes, etc. Parce que génétiquement, ils n'ont pas les marqueurs génétiques pour pouvoir digérer certains aliments, etc. Maintenant, il y a aussi le timing. Le timing, à quel moment manger tel type d'aliment. En général, on dit quand on fait des efforts plus explosifs, il faut manger plus de glucides un petit peu avant ou un petit peu après. Quand on fait des efforts plus aérobie, à basse intensité mais plutôt long, c'est plus, on veut que son corps soit plus fat adapted, soit adapté aux graisses pour pouvoir les utiliser, créer moins d'inflammation. On a vu que la diète kétogénique posait certains problèmes parfois chez les personnes qui faisaient de la force ou de l'explosivité, car elles avaient un bon cardio, une grosse augmentation du cardio, mais quelques problèmes au niveau et moins d'inflammation, une grosse amélioration au niveau des capacités cognitives et même une diminution de certains symptômes dans certaines maladies, voire la disparition parfois. Mais au niveau de la force, l'explosivité, parfois il y a un problème avec ce type d'alimentation-là, avec moins de glucides. Donc, une alimentation qui était intéressante, c'était quand on ne fait pas d'efforts explosifs, on mange presque pas de glucides, sauf ceux issus des légumes, des légumes verts, les glucides fibreux, donc les crucifères. Et quand on va s'entraîner, un petit peu avant ou un petit peu après, on va manger nos glucides. Donc là, c'est intéressant, rester entre 200 grammes par jour à 50 grammes dans les jours où on ne s'entraîne pas et cycler comme ça. Vous trouvez plus de références sur le site de Christophe Cario qui en parle beaucoup, ou les travaux de Rhonda Patrick. Les suppléments. Alors les suppléments, c'est particulier parce que
Il y a beaucoup de produits chimiques dedans, à part certaines marques. Mais on sait que plusieurs suppléments peuvent aider en les métabolisant à l'entraînement, à la santé. Notamment, moi j'ai eu des problèmes au niveau de commotion cérébrale. C'est pour ça que j'ai dû arrêter ma carrière en MMA. Maintenant ça va beaucoup mieux. Et donc l'utilisation de la créatine m'a beaucoup aidé. Les acides oméga 3, 6, 9 m'ont beaucoup aidé avec les bonnes quantités. Je ne donne pas de posologie. Pourquoi? Parce que je souhaite que vous fassiez votre propre recherche et vous fassiez vos propres diètes. Ce qui est sûr, c'est que on ne sait pas pour le moment, même si on commence à avoir des données, l'effet de manger, même de manière ponctuelle, des aliments qui sont raffinés, qui sont créés industriellement. D'accord? Il y a quelques exemples de personnes qui fonctionnent bien avec ce type de diète, mais en tout cas, ce n'est pas parce que la personne est performante qu'elle est en bonne santé. Ce n'est pas parce qu'elle est sec qu'elle est en bonne santé. N'oubliez pas ça. Ça, c'est important. Okay? On peut être performant dans un compartiment de sa vie, mais dans un autre, non. Okay? Parfois, les gens sont tellement talentueux qu'ils arrivent à compenser une mauvaise hygiène de vie. Je pense à Floyd Mayweather qui mangeait des conneries, etc. Donc, il y a des exemples, mais en tout cas, une bonne alimentation va vous permettre de durer, une meilleure santé, une meilleure autonomie pendant longtemps, car notre espérance de vie en général a tendance dans notre population à s'améliorer, à augmenter. Donc ça va vous augmenter vos chances d'avoir une qualité de vie élevée pendant longtemps, pendant toute la durée de votre vie. Éviter certaines maladies, avoir moins de chances, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en avoir, mais avoir beaucoup moins de chances que quelqu'un d'autre de ne pas tomber malade avec certains cancers, etc. Car on sait que maintenant, l'alimentation détermine littéralement en grande partie la propension d'avoir tel ou tel type de maladie. Mais aussi, si vous tombez malade, en vous alimentant bien, de toute façon, vous allez augmenter votre qualité de vie tout en étant malade. Enfin, ça influence aussi votre manière de percevoir le monde, de saisir des opportunités, de penser correctement, de faire la bonne pensée, d'être au top en fait, cognitivement parlant, c'est-à-dire dans tous les fonctionnements cérébraux. C'est aussi agir en accord avec un peu avec la nature, etc. Il y a aussi une partie éthique. Même si on ne changera rien tout seul, l'adage qui dit tous ensemble on peut, mais au moins vivre en accord avec ses principes. Surtout si vous êtes un artiste martial qui essaie de vivre en accord avec les lois de la nature, d'accord, respecter la nature, etc. Manger de manière responsable, éco-responsable, c'est intéressant. Et c'est de la cohérence. Après, si vous êtes vegan ou pas, etc., je pense que le top, c'est d'essayer de manger le moins industriel possible. Essayez de limiter un maximum dans votre consommation les viandes qui créent beaucoup de souffrance animale ou surtout de la souffrance organisée. Des animaux qui ne sont jamais sortis, etc. Donc, au moins, on est responsable. Déjà, de nos jours, on ne voit plus les animaux, on les bute, c'est pas nous qui les tuons et qui les mangeons. Donc, on est coupé de ce processus-là et je pense que ce n'est pas très, très bon. Mais en tout cas, si on doit manger de la viande, des poissons, etc., autant choisir le producteur. Et maintenant, vous pouvez choisir des producteurs locaux. On peut même choisir la bête qu'on veut, etc. Donc, c'est vrai que ça a un prix, mais au moins, on sait où on est, on sait où on va, on sait ce qu'on prend. Après, il y a plein d'études sur l'alimentation végane, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Après, il y a aussi une idéologie derrière. Je prends la vie ou je ne prends pas la vie, etc. Ça, je ne rentrerai pas dans les débats. Voilà. Mais en tout cas, le reportage qu'il y a eu sur le vegan qui s'appelle j'ai oublié le nom, il n'y a pas longtemps là, qui est sur Netflix, il a été débunké, il a été démystifié par certains experts. Donc effectivement, l'alimentation végane peut être bien, mais aussi elle a ses mauvais côtés au niveau de la santé, etc. Et c'est pas aussi flagrant que ce qu'ils disent dedans le reportage. Donc il faut tester, manger le plus naturel possible en fonction de ce que vous allez faire et de ce que vous avez fait. S'hydrater avec de l'eau de qualité, ça on n'en parle pas assez, mais s'hydrater avec de l'eau qui ne soit pas remplie de produits chimiques, etc. Éviter l'eau de robinet même si elle est assez propre. Éviter quand même un maximum
Il y a plusieurs solutions, mettre le charbon dans l'eau, des filtres, etc. qui peuvent limiter l'ingestion de produits chimiques et de métaux lourds dans votre eau. Et s'hydrater et manger en fonction de ce que vous allez faire, de comment vous vous sentez et des effets que vous voulez avoir sur vous-même et sur la planète. Donc c'est ça une alimentation responsable. De votre alimentation va en découler votre état de santé, votre état énergétique dans la journée, votre état cognitif de réflexion, vos humeurs, votre propension à avoir des épisodes dépressifs, voire revenir facilement d'une difficulté, etc. Manger des conneries, va aller manger des McDo et tout ça, pendant que vous êtes fait larguer par votre copine, vous avez un problème d'argent, etc. Au début, vous allez vous sentir bien, un petit pic de sérotonine, vous allez être bien. Non, pas sérotonine. Ouais, de sérotonine, vous allez vous sentir bien, etc. De dopamine. Mais ensuite, tout de suite après, vous allez avoir un petit crash. Et là, vous allez vous sentir de moins en moins bien. Vous verrez. Et ça, c'est presque impossible à changer. Donc, une alimentation responsable avec ce que vous allez faire, ce que vous avez fait, l'état dans lequel vous voulez vous sentir. Si vous voulez sentir léthargique, allez-y manger de la merde et des grosses quantités. Et n'hésitez pas à essayer, tester ces diètes qui ont aussi des résultats. Mais changez, testez pendant 1 ou 2 mois et changez, prenez-en une autre. Donc la diète kétogénique modifiée. Lisez les livres de Christophe Cario et faites votre propre diète à vous. Okay, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'un niveau de tissu adipeux trop élevé, au-dessus d'un certain niveau, ça crée une empreinte hormonale et c'est pas bon pour la santé. D'accord? Donc on sait que voilà, je suis gros mais je me porte bien. Non. Si tu assumes de ne pas être dans une forme optimale et de flinguer ton corps à petit feu, ok. Mais tu te sens bien, mais c'est pas le top que tu pourrais être. Ok? Donc ça demande de la discipline, surtout de nos jours avec toute la publicité, etc. Mais voilà. À la demande, voici mon avis simplifié. Je ne suis pas un nutritionniste ni un diététicien. Je n'ai pas passé un diplôme en micronutrition, mais j'ai pas mal d'expérience au niveau en tout cas pour moi, de ce que j'ai ressenti et des conseils que j'ai donnés à d'autres athlètes sur l'alimentation. Je le répète encore une fois, mangez en fonction de ce que vous allez faire, de ce que vous avez fait, de l'état dans lequel vous voulez vous sentir. Testez votre alimentation, hydratez-vous en fonction de ce que vous allez faire et ce que vous avez fait et mangez le plus naturel possible et le plus proche de la nature possible et soyez le plus proche du système de production des aliments que vous allez acheter. Et là, vous allez faire le moins d'impact sur la planète avec un maximum de bénéfices pour votre corps et votre état d'esprit. Merci à tous, j'espère que c'était clair. Désolé pour le cadrage et la lumière. N'hésitez pas à partager, à liker, à nous donner des idées de thèmes à aborder. Il nous reste plusieurs vidéos, on en a encore beaucoup à faire. On a un planning chargé, mais on essaye de s'y tenir. Et merci à nos sponsors, Chokenami. Allez checker tout ça, donnez-nous de la force, commandez chez eux. SD Nutrition, Viking Revolution, Clean Hugs. Merci de leur soutien et à bientôt pour un prochain épisode. Os.